Parfois, les rues pavées d'histoire sont celles qui mènent aux récits les plus inattendus. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter, et c'est une histoire vraie. Nous sommes à Brest. C'était en octobre 1893. Dans la rue, une femme marche. C'est une sage-femme. Alors, à cette époque, une sage-femme, c'est un personnage respecté et considéré. C'est celle vers laquelle on va se tourner dans les moments les plus intimes. Mais aujourd'hui, c'est elle qui va chercher de l'aide. Dans ses mains, une lettre, objet de toutes les attentions du jour. Envoyée de Manchester, elle émane d'un négociant de la ville, plutôt fortuné. Alors, aujourd'hui, cette sage-femme, dont le temps n'a pas retenu le nom, va aller demander conseil auprès de son notaire. Introduite dans son bureau, elle lui expose l'affaire. Le négociant a une fille qu'il entend envoyer pour 3 mois en France, à Brest, en tant que jeune fille au pair. Cherchant à la loger, il demande à la sage-femme si elle n'aurait pas une chambre à lui louer pour elle et la gouvernante de la jeune fille. Il lui est proposé un tarif de 1200 francs. 1200 francs de l'époque, ça correspond à peu près aux environs de 5000 € de 2023. Le notaire examine la lettre et il porte son intérêt sur un document annexé. C'est un contrat aux armes de la reine Victoria. Parce que, effectivement, pour donner du poids à la proposition, le négociant a en effet joint un contrat notarié qu'il convient de contresigner. Alors, la lettre précise, ainsi qu'il est l'usage de ce pays, c'est-à-dire d'Angleterre, que les frais de constitution du contrat sont à la charge de l'hébergeur, c'est-à-dire de la sage-femme. Le notaire a eu des mots rassurants et a reconduit sa visiteuse en lui assurant que les Anglais sont des gens sérieux et que s'ils l'affirment et s'ils l'écrivent, c'est que ça doit bien être le cas et la pratique habituelle dans ce genre de choses dans ce pays-là. Totalement rassurée par cet entretien, la sage-femme ira envoyer un mandat postal de 19 francs 75, c'est-à-dire environ 85 € d'aujourd'hui. Ensuite, les jours passèrent. Ni la jeune fille au pair, ni la gouvernante ne firent leur apparition. Et peu à peu, la sage-femme comprit qu'elle avait été la victime d'un brouteur des temps anciens.